Tu savais que la Suède et le Danemark ont eu des colonies? Bon allez viens avec moi, je vais t'expliquer ça. Bon, leurs empires coloniaux sont moins connus car ils ont été moins puissants et plus éphémères que ceux des grandes nations coloniales, parmi lesquelles on peut compter l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal ou encore les Pays-Bas. Bon alors on va commencer par l'empire colonial de la Suède parce que c'est un peu le plus fébrile des deux. Et en fait la première possession suédoise d'outre-mer n'est pas des moindres, parce qu'elle est située en Amérique du Nord et qu'elle est pas très loin de la ville de New York actuelle. La colonie en fait s'est construite autour du fleuve Delaware et elle s'est située sur les états actuels du Delaware, du New Jersey et de la Pennsylvanie. Et cette colonie, elle est nommée la Nouvelle-Suède et elle a été fondée en 1638. Mais dès 1655, la colonie de la Nouvelle-Suède va être capturée par les Néerlandais. Eux aussi possèdent une colonie sur la côte est américaine proche de la Nouvelle-Suède. Et cette colonie néerlandaise, elle se trouve sur l'actuel New York, qui s'appelait à cette époque la Nouvelle-Amsterdam. Bon ça c'est une petite anecdote. Et donc oui, la Suède a un temps possédé une colonie sur le territoire actuel des États-Unis. Et ensuite on part aux Caraïbes où en 1784, l'île de Saint-Barthélemy a été échangée par la France à la Suède pour des avantages commerciaux. Tu sais, c'est cette île qui est coupée en deux et le nord aujourd'hui appartient à la France et le sud aux Pays-Bas. C'est aussi l'île où est enterré Johnny Hallyday. Bon, l'île n'a pas un grand potentiel économique et elle est revendue à la France en 1878. Et enfin, la dernière colonie suédoise est Fort Karlsborg qui s'est située en Afrique et a été fondée en 1649. Et cette colonie, elle est perdue au profit du Danemark en 1663. Ce qui nous donne une parfaite transition pour parler des colonies que le Danemark a possédées. Juste avant ça, si tu veux faire partie d'une communauté centrée autour de la culture générale, tu peux rejoindre mon Discord en bio et dans la description de cette vidéo. Allez, on reprend. Le Danemark n'a pas possédé comme la Suède une colonie sur le continent nord-américain, mais ils en ont eu dans les Caraïbes. Et il s'agit des îles Vierges danoises qui sont composées en vérité de 3 îles. Saint-Thomas, Saint-John et Saint-Croix. Elles sont colonisées entre 1671 et 1733. Et en fait, ce sont les États-Unis qui plus tard rachèteront ces îles en 1917. Et en Afrique, les Danois ont implanté une série de comptoirs commerciaux qu'on appelle la Côte de l'Or danoise. Cette colonie a été installée entre 1658 et 1850 sur le territoire du Ghana actuel. Et ce sont les Britanniques qui rachèteront et récupéreront ce territoire. Enfin, en Asie, le Danemark a possédé un comptoir en Inde sur la côte de Coromandel. Ce comptoir portait le nom de Trankebar et leur a appartenu de 1658 à 1850. Et c'est les Britanniques qui rachèteront et récupéreront ce territoire. Ils ont également possédé les îles Nicobar dans l'océan Indien entre 1754 et 1848. Bon, même si cette colonie a vraiment été très peu développée. Et ces deux possessions-là seront encore une fois récupérées par les Britanniques. Il y a également eu le cas du Groenland qui est toujours une possession danoise aujourd'hui. Mais son histoire, elle est un peu différente des autres colonies danoises en plus d'avoir été peuplée vachement plus tôt. Bon, ces colonies, elles avaient des objectifs économiques et politiques, mais elles n'ont pas tenu car la concurrence avec les autres nations coloniales était beaucoup trop forte. Ça n'a pas permis à la Suède ou au Danemark de se tailler un véritable empire colonial. Et voilà pour un petit état des lieux des possessions qui fut danoises et suédoises en Outre-mer. J'espère que ça t'aura plu, si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker cette vidéo pour me récompenser. On se voit dans la prochaine vidéo.